Vous êtes élu, je me tourne vers vous, Annick Warnaud. Alors moi ce sera le logement, puisque c'est la priorité je pense des Vauvaisans au quotidien. Vaste, alors c'est très vaste, mais donc il y a une motion, la motion Martin qui a été votée par le conseil communal en 2002, qui prévoit de mettre 800 000 francs par année pour le logement. Ça peut être pour le logement subventionné ou d'une autre manière. Et cet argent est dépensé seulement, à peu près la moitié est dépensée par année. Donc on peut encore faire beaucoup de choses pour le logement. Par exemple ? Alors on peut développer l'AIL, qui est l'aide individuelle au logement. Il y a des critères d'octroi qui peuvent être développés, élargis, pour que les personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer puissent être aidées temporairement. C'est des familles qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Quand vous nous parlez de logement, c'est vraiment pour aider, soulager, on va dire, le budget courant. Alors ça peut être pour faire de nouveaux logements subventionnés aussi. Ça peut être aussi pour l'AIL, donc l'allocation d'aide au logement, pour aider temporairement les personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Mais ça peut être aussi pour inciter à la création de logements subventionnés dans les nouvelles constructions au Moulin à Vauvez, par exemple, ou dans d'autres constructions, par exemple à la gare de marchandises ou ailleurs. Mais c'est vraiment sur le logement pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Oui, les personnes qui en ont le plus besoin, qui sont à la fois des personnes qui ont peu de revenus, mais aussi simplement la classe moyenne, puisqu'on n'arrive pas à payer des loyers quand on a un revenu tout à fait correct. On n'arrive pas à payer des loyers qui sont exorbitants. Mais pas forcément plus de logements sur le marché à Vevey. C'est pas ce que vous souhaitez forcément. Plus de logements subventionnés dans les constructions qui vont être faites, puisqu'il y a encore quelques parcelles qui vont être construites à Vevey. Et puis une aide vraiment à la personne, aux familles, pour l'aide individuelle au logement. Très bien, monsieur. J'ai commencé il y a 5 ans, j'ai un tas de projets qui sont en route, que ce soit sur le plan communal, intercommunal et régional. Alors j'aimerais poursuivre ces projets. Et puis surtout, j'aimerais garantir ce lien qui est entre la municipalité, l'activité veuvaisane culturelle, de participation aux manifestations ou autres, montrer un peu un lien entre l'autorité et la rue, au fond, et le contact avec la rue. Voilà. Yvonne Carini, pourquoi est-ce qu'on a voté pour vous? Juste une petite chose à propos du parking. Moi, je m'attendais à ce que le PLR, après le fait que le conseil communal a refusé tout projet de parking, moi, j'imaginais que la droite allait lancer une initiative communale. C'était la manière simple, puisque vous étiez persuadé d'avoir une majorité de la population, il fallait lancer une initiative pour demander la construction d'un parking. Mais écoutez, pas du tout. 50 millions pour 1000 places, ça fait 50 000 francs la place. Lorsque nous sommes venus avec le projet devant le conseil communal, d'un parking souterrain de 280 places, on nous a dit, vous êtes fous, parce que le prix de la place, vous êtes à 40 000 francs la place, les gens ne voudront jamais payer ça parce que c'est 3 fois le prix pour l'heure, 3 fois le prix de ce qu'ils ont actuellement en surface. Donc avec un parking à 50 000 francs la place, il ne réglait rien parce qu'il était totalement sous-dimensionné. Les gens vont payer 3 francs de l'heure. Ça ne représentait aucune solution. Les gens vont payer 3 francs de l'heure avec ton parking, alors que honnêtement, les gens ont refusé de payer 2 francs 20. Alors ça c'est clair. Je pense avoir été un moteur intéressant ces dernières années, ces 5 dernières années surtout, mais je pense que j'ai commencé cette action précédemment, pour faire bouger un certain nombre de domaines qui étaient un peu en déliquescence à Vevey, et pour avoir remis à l'ordre du jour et au goût du jour la vie dans l'espace public, la vie village, contact, on les contacte, l'esprit de village, mais également la fête, les activités multiples, et en fait, j'ai un caractère assez extraverti et puis assez fonceur. On me le reproche, disons, eh bien, c'est peut-être plus facile d'avoir un fonceur à freiner un petit peu plutôt que d'avoir quelqu'un à qui il faut donner des coups de pied pour le faire bouger. Causer, c'est la gestion des déchets ordures ménagères. Je le dis parce que je suis assez bien placé, je suis à la fois responsable pour la commune, puis je suis président du comité d'élection du SIGE, où on parle d'épuration, et je suis au conseil d'administration de la SATOM, où on fait de la valorisation des déchets. Alors actuellement, on comprend que le déchet est quelque chose que personne ne parlait, parce qu'il y a l'odeur, mais il y a tout un domaine intéressant de valorisation, de mise en valeur, on peut récupérer de l'énergie. Par exemple, quand on prend l'ensemble des usines d'incinération en Suisse, eh ben, elles produisent 3% de l'électricité produite en Suisse. Donc ça n'est pas rien, valorisation des déchets. Comment vous allez faire ça à Vevey, par exemple, concrètement? Comment améliorer les choses?
À Vevey, on est en train de mettre en place un procédé d'amélioration de collecte des déchets verts, parce qu'on a une usine de méthanisation qui est en train de se construire sur le site de la commune de Villeneuve. Récupération de biogaz, récupération de compost, récupération de gaz aussi avec les bouts d'épuration, récupération d'électricité par le four, production de vapeur, ça c'est de Satom, c'est tous des procédés qui sont en route actuellement. Et comment on finance à Vevey actuellement? Est-ce qu'on a une taxe au sac, au poids, il y a un forfait? On taxe par l'impôt. Par l'impôt? Oui. Là, on a toujours cette polémique quelque part. C'est un grand débat. Ce grand débat. Vous, votre position, vu que vous parlez de Je suis opposé à 200% à la taxe au sac. Parce que pour moi, la taxe au sac est un débat des années 70, du siècle passé, où on mettait les déchets en décharge. Et à cette époque-là, il fallait absolument faire diminuer le tonnage du déchet qu'on mettait en décharge, parce qu'il ne fallait pas faire gonfler les décharges. Il fallait tirer de côté tout ce qu'on pouvait trier. Actuellement, dans nos usines d'incinération, telles que Satom ou Citel à Lausanne, on est capable de sortir les métaux, on est capable de produire de l'énergie, qu'elle soit électrique ou thermique, de vendre de la vapeur, de faire du chauffage à distance. Donc la valorisation par le feu est meilleure que par un tribe, une filière privée de récupération plastique ou autre. C'est un changement fondamental qui n'est pas forcément facile à faire comprendre aux communes qui sont en train d'introduire la taxe au sac. C'est le cas d'Yverdon, deuxième commune du canton de Vaud, je trouve. C'est un impôt de plus, hein, une taxe au sac. Et comment l'encaisser d'une manière juste envers des ménages où il y a 4 enfants, où il n'y a qu'une personne, c'est très dur à mettre en place. On a aussi vu à Fribourg qui a la taxe au sac depuis longtemps. Alors c'est pour ça qu'on trouve pas mal de sacs dans nos déchets à nous. Le tourisme des déchets. Ouais, non, mais c'est ça. Dans les forêts. Voilà, aussi. Prête à investir en fait pour mettre en place des projets. Donc ça c'est une de mes grandes forces, c'est vraiment cette capacité à écouter autour de moi, à écouter toutes les personnes autour de moi et capacité à motiver, à faire le lien entre les personnes pour pouvoir faire avancer des projets. Mais en même temps décider. Mais en même temps décider, bien entendu. Donc faut trancher quand on est municipal. Alors je sais trancher, je sais prendre des décisions, il n'y a aucun souci de ce côté-là, donc je l'ai prouvé à maintes reprises. Pour cette énergie, pour aussi ma capacité d'écoute par rapport aux gens, par rapport à la population, et puis mon envie de m'investir dans cette équipe qui fait avancer les choses.